Chers passionnés de la cuniculture, je vous salue. Nous voici au module 4 de la formation qui nous parlera de la reproduction chez les lapins. Nous allons débuter avec le chapitre du cessage des lapins. Déterminer le sexe du lapin n'est pas difficile. Cela demande seulement un peu d'expérience. L'opération peut avoir lieu très vite après le sevrage quand les jeunes animaux ont 6 ou 8 semaines. C'est en effet à ce moment qu'il faut séparer les mâles des femelles pour les garder dans des clapiers distincts. Pour déterminer son sexe, il est préférable de maintenir le lapin sur une surface plane, la peau entourant les parties génitales est doucement écartée à l'aide du pouce et de l'index. Comme vous le voyez dans les photos, il faut veiller ce faisant à ne pas provoquer de déchirure. Se dégage alors le pénis chez le mâle sous la forme d'un petit tube arrondi. Chez la femelle, la vulve apparaît sous la forme d'un orifice ovale à l'extrémité de l'appareil digital, génital du moins. Voilà le tube. Ici, je vous ai donné les photos lorsque vous voulez faire le cessage chez un jeune lapin de 6 semaines. Voilà, pour reconnaître le mâle, voilà comment ça se présente. Pour reconnaître le mâle adulte, voilà comment le pénis se présente. Pour la femelle de 6 semaines, voilà comment ça se présente. Et pour la lapine adulte, voilà comment la vulve se présente. Une fois bien examiné le mâle et la femelle, il sera facile de les différencier. En cas de problème, l'examen des parties, génitales de lapin adulte aidera à déterminer le sexe chez les jeunes. Maintenant, nous allons aborder le chapitre concernant le début de croissance des lapins. La première période de croissance du lapin doit se poursuivre sans cassure. Pendant cette période, il faut veiller à fournir des aliments de la meilleure qualité possible. En effet, un jeune lapin en pleine croissance qui ne reçoit que du fourrage de mauvaise qualité devient généralement ballonné. En effet, il peut être privé de certains nutriments tout en recevant une nourriture abondante. Or, son appareil digestif est trop petit pour traiter une quantité suffisante de cette nourriture pauvre en nutriments. Il en résulte une croissance déficiente et éventuellement le rachitisme. La puberté est définie comme le stade de développement où l'animal devient apte à la reproduction. Selon l'apport alimentaire, ce stade correspond généralement à 4 ou 5 mois. Toutefois, le lapin élevé dans un système semi-intensif est trop petit à cet âge-là pour une reproduction efficace. Il doit encore prendre du poids et atteindre l'âge de 8 à 9 mois avant de s'accoupler. Maintenant, comment nous devons sélectionner les reproducteurs? Le cheptel des reproducteurs peut être sélectionné dès l'âge de 4 à 5 mois. La sélection doit prendre en compte les facteurs suivants. Le poids vif. Choisir le lapin le plus lourd tout en tenant compte des différences d'âge si les lapins sont sélectionnés dans plusieurs portées. Le second facteur, c'est la taille de la portée dont est issu le lapin. Si le nombre de portées le permet, préférez les lapins issus des portées les plus fournies. Le troisième facteur, c'est l'état de santé. Le lapin ne doit pas montrer de symptômes de mauvaise santé. Les mâles doivent être sélectionnés en fonction des recommandations précédentes. En outre, un examen doit confirmer que tous ont bien deux testicules dans leur scrotum. Les testicules descendent dans la cavité abdominale dans le scrotum vers l'âge de 12 semaines. Nous conseillons donc
Nous conseillons donc à tout cuniculteur, lorsqu'ils veulent sélectionner des reproducteurs dans leur cheptel, de tenir compte de ces 3 facteurs. C'est essentiel. C'est essentiel puisque si vous prenez des lapins qui ne sont pas en bonne santé, qui n'ont pas un poids vraiment considérable et qui ne sont pas issus des portées vraiment bien fournies, c'est que vous allez constater des résultats médiocres lorsque vous allez les accoupler avec une autre femelle. Alors, vous vous posez donc la question de savoir comment vous pouvez donc faire le choix des reproducteurs dans un petit élevage. Dans un petit élevage, le choix des reproducteurs se limite à la réforme des mâles qui ne sont ni normaux ni en bonne santé et à la sélection du plus lourd en fonction de son âge comme décrit plus haut. Ces recommandations sont à observer lors de l'achat des lapins en vue de la constitution d'une unité cunicole. Il faut acheter de préférence des lapins chez un éleveur, qui applique la même méthode d'élevage que celle que l'on envisage soi-même de suivre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous voulez débuter votre élevage cunicole et que vous pensez faire de l'élevage semi-intensif, c'est-à-dire combiner de la provende et des fourrages, vous devez prendre vos lapins, c'est-à-dire vos reproducteurs, chez quelqu'un qui pratique déjà l'élevage semi-intensif. Il ne faut pas que vous preniez les lapins, c'est celui qui pratique l'élevage semi-intensif et revenir à la maison chez vous et pratiquer carrément l'élevage extensif. Ce ne serait pas bien pour votre cheptel cunicole. C'est courir au désastre que d'acheter des lapins dans un élevage basé sur une alimentation équilibrée, une alimentation concentrée, ou brusquement les faire passer par une alimentation exclusivement fourragère. Parlons à présent de l'accouplement. En système fourrager, la lapine est normalement apte à s'accoupler vers l'âge de 8 à 10 mois. À cet âge, son rythme de croissance ralentit, ce qui lui permet de consacrer... Excusez-moi, j'ai eu une petite panne à propos de mon alimentation. Je disais tantôt qu'en système fourrager, la lapine est normalement apte à s'accoupler vers l'âge de 8 à 10 mois. À cet âge, son rythme de croissance ralentit, ce qui lui permet de consacrer une plus grande partie de la nourriture ingérée à la reproduction. Pour chaque race ou type de race, il existe un poids idéal pour l'accouplement qu'il faut absolument essayer d'identifier en observant les lapins, en enregistrant les données recueillies et en discutant avec d'autres cuniculteurs qui élèvent le même type de lapin. La même constatation vaut pour le mâle, mais celui-ci est généralement apte à se reproduire vers 6 à 8 mois selon son état. Alors, concernant le nombre de lapines qu'il faut par mâle, je vous conseillerais de prendre un mâle pour 5 femelles. Et par mesure de sécurité, il est sage d'avoir 2 mâles s'il y a plus de 6 femelles ou 3 mâles s'il y en a plus de 12. Comme le coût de l'élevage de mâles peut être important, il peut être utile de s'arranger avec d'autres cuniculteurs pour les partager. L'expérience confirme qu'il vaut mieux réaliser la saillie tôt le matin ou le soir. Il faut en tout cas éviter les heures les plus chaudes de la journée pour cette opération. Il faut amener la femelle dans la cage du mâle et non l'inverse. Sinon, la femelle pourrait attaquer le mâle et même le blesser. Si la femelle est prête pour la saillie, elle s'immobilise rapidement, s'étire et relève légèrement l'arrière-train pour permettre au mâle de la couvrir et de la pénétrer, comme la photo suivante. Quand la saillie est réalisée, le mâle effectue une poussée vers l'avant, coup de rein, puis tombe littéralement à côté de la lapine dans un mouvement très reconnaissable. Par contre, s'il se retire derrière la lapine sans tomber, la saillie n'a pas eu lieu. Après l'accouplement, la femelle doit être retirée de la cage du mâle où elle peut retourner quelques heures plus tard pour une nouvelle saillie. C'est là une bonne méthode à suivre pour les nouveaux éleveurs. Si la lapine refuse de se placer devant le mâle ou si elle l'attaque, il est inutile
d'insister. Il vaut mieux la ramener dans son clapier et réessayer le lendemain. Dans la plupart des cas, l'assaillie réussit à cette deuxième tentative. Si la lapine n'est pas réceptive, il ne faut jamais la laisser en compagnie du mâle sans surveillance ni pendant la nuit, car tous deux risquent de se battre. Alors, en tant que futur cuniculteur, il y a un problème que vous allez souvent rencontrer dans votre cheptel cunicole qui est la persistance de la couleur blanchâtre de la vulve de vos lapines. Je m'explique. C'est-à-dire, à chaque fois que vous allez contrôler vos lapines pour voir si elles sont à chaleur ou pas, vous constatez que la vulve n'est jamais rouge, mais c'est de couleur blanche. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas réceptive, donc elle ne peut pas prendre le mâle. Et vous vous demandez souvent, qu'est-ce qui peut causer ce problème? Quelles sont les causes de ce problème? Je vais vous expliquer dans ce chapitre de ce module 4. La première cause, c'est l'alimentation. Le changement brusque de l'alimentation chez les lapins. Je m'explique par un petit exemple. Nous supposons que vous avez pris des lapins. Vous avez pris des lapins vous les alimentez avec de la provende commerciale, genre les provandes qu'on vend dans les magasins vétérinaires. Maintenant, au bout de quelques mois ou quelques jours, vous avez constaté que vous n'avez plus d'argent pour pouvoir acheter ces provandes. Donc, vous préférez les nourrir avec les fourrages ou les provandes que vous-même vous fabriquez. Vous n'avez pas suivi une méthode donnée pour les nourrir. Vous avez juste brusquement changé leur alimentation. Cela peut causer des problèmes digestifs à vos lapins qui peut aussi affecter leur reproduction. C'est la raison pour laquelle, pour passer d'une alimentation à une autre, il faut rigoureusement 5 étapes. Vous devez suivre 5 étapes pour le faire. Et voici donc les étapes à suivre. Pour passer d'une alimentation à une autre, vous devez, si vous avez encore l'ancienne alimentation et la nouvelle alimentation, pour la première étape, vous donnez 90% de l'ancienne alimentation et 10% de la nouvelle alimentation. 2 jours après, vous donnez 75% de l'ancienne alimentation et 25% de la nouvelle alimentation. 2 jours plus tard, vous donnez 50% de l'ancienne alimentation et 50% de la nouvelle alimentation. 1 jour maintenant plus tard, vous donnez 25% de l'ancienne alimentation et 75% de la nouvelle alimentation. Et le jour qui va suivre, vous donnez uniquement la nouvelle alimentation. Si vous suivez à la lettre ces différentes étapes, je vous assure que vos lapins n'auront pas de problème. Vous pouvez changer d'alimentation pour eux à tout moment. Il suffit de suivre ces 5 étapes-là que j'ai nommé step twisting. Bon, c'est le nom que j'ai donné à ces 5 étapes et c'est ce que j'utilise souvent dans mon cheptel cunicole. Alors, la cause numéro 2, c'est le stress. Vous savez tout ce qui peut stresser le lapin. Il s'agit des bruits, de la mauvaise manipulation et autres. Tout ça peut causer, peut troubler l'animal et pour qu'il ne puisse plus être en chaleur. Tout ça. Donc vous devez, si vous avez installé votre cheptel cunicole dans des endroits qui sont très bruyants, il serait préférable que vous les déplaciez pour un endroit plus calme. Puis aussi, les lapins sont souvent soumis à des bruits extérieurs ou à des cris des enfants. Cela ne serait pas bien pour vous ni pour l'animal. Ça va vous perdre de l'argent. Puisque les lapines qui sont là devaient vous donner des lapéraux, mais à cause du stress causé par l'environnement extérieur, cela va se réduire carrément. Donc il faudrait que vous leur changez d'alimentation, leur changez d'environnement si ils sont vraiment exposés dans des endroits bruyants. Comment solutionner? Nous allons parler à présent de la gestation des lapins. Elle dure 30 à 32 jours. Pendant cette période, la lapine doit être nourrie de manière adéquate et protégée contre le stress provoqué par les chiens ou par tout autre bruit en général. Le stress thermique est particulièrement nuisible pendant la gestation et peut entraîner la mort des embryons. Il est donc utile d'assurer une atmosphère fraîche à la lapine gestante en plaçant un stop spécial ou en recouvrant le clapier de sacs humides
pour assurer un rafraîchissement par évaporation. Après 20 à 25 jours de gestation, il faut nettoyer le clapier de la lapine et y installer une boîte à nid propre et récemment désinfectée avec de la litière fraîche et sèche, par exemple de l'herbe séchée, de la paille et des copeaux de bois. Cette boîte à nid qui sert à garder les lapéros nouveau-nés ensemble pendant les premiers jours les plus difficiles de la vie peut être ouverte ou fermée. Une boîte à nid fermée procure de l'obscurité et un sentiment de sécurité à la mère et à sa portée. Au deuxième stade de l'allaitement, quand les lapéros exigent beaucoup de lait, le toit de la boîte sert également de refuge à la mère. Une boîte à nid ouverte permet à l'éleveur de mieux observer ce qui s'y passe et peut s'avérer plus adéquate quand il fait très chaud. Il est par ailleurs plus facile d'y ajouter, si nécessaire, de la litière et d'en retirer les cadavres de lapéros. Un éleveur débutant peut préférer commencer avec une boîte semi-ouverte. À environ 29 jours de gestation, la femelle commence à faire un nid avec la fourrure qu'elle s'arrache du ventre. Les mamelons gonflés et prêts à allaiter sont ainsi mis à nu. Bon nombre de cuniculteurs insistent sur la nécessité à ce stade-ci de garantir à la lapine un accès facile à l'eau pour qu'elle ne se déshydrate pas. La déshydratation peut conduire la mère à dévorer un ou plusieurs jeunes à la naissance ou peu après celle-ci. C'est ce qu'on appelle le cannibalisme. Cependant, le cannibalisme est un phénomène complexe qui ne résulte pas uniquement de la déshydratation. Une fois accomplis ces préparatifs, il n'y a plus qu'à attendre la mise bas. Il y a quand même un phénomène qu'on constate souvent dans nos cheptels. Bon, si vous êtes débutant, vous aurez la chance de le constater aussi, puisque c'est dû à l'alimentation. Il peut y arriver que la gestation de votre lapine dure plus de 32 jours. Généralement, ce cas est observé lorsque la lapine n'est pas bien nourrie. Et comme conséquence, nous constatons qu'à la mise bas, cette dernière ne fait qu'1 à 3 lapéros, pas plus. Pour donc solutionner ce problème, vous devez alors vous rendre dans une pharmacie vétérinaire et acheter le médicament que l'on nomme ocytocine pour l'injecter. Cela va accélérer la mise bas de votre lapine. Nous allons parler à présent de la palpation. Comme une lapine gestante accepte souvent le mâle, le refus de la saillie n'est pas un indice de gestation. La première confirmation réelle de cet état peut être obtenue environ 14 jours après la saillie. La lapine doit être descendue et assise dans une position naturelle. L'éleveur passe la main doucement le long de l'abdomen, entre les cuisses. Voici, comme ça. En cas de gestation, il repère les protubérances disposées en chapelet. Ce sont des fœtus. Le cuniculteur débutant peut s'exercer à repérer un état de gestation sur des lapines. Sur des lapines gestantes de 20 jours, stade auquel les fœtus sont aisément identifiables. À environ 28 jours, les glandes mammaires ont pris un volume considérable, ce qui peut être considéré comme la confirmation définitive de la gestation. À 29 jours, la lapine commence à s'arracher la fourrure du ventre pour faire un nid. Alors, quoi faire pour savoir si une lapine est gestante quand on ne maîtrise pas la palpation? Différents signes peuvent montrer la gestation d'une lapine. On peut observer ces signes, les signes suivants. Et sa manière de se comporter serait différente de celle d'habitude. Elle reste souvent dans le coin de sa cage. Elle pousse un cri quand on approche un mâle-tel. Alors j'ai une méthode que j'utilise aussi dans mon cheptel cunicole et que vous pouvez aussi faire chez vous. Cela consiste à faire semblant de toucher l'abdomen de votre lapine que vous avez préalablement accouplé. Si elle est vraiment gestante, vous constaterez qu'elle aura tendance à se coucher sur vos mains, que ce soit du côté gauche ou du côté droit de l'abdomen.
Dans le cas contraire, vous devez reprendre la saillie. Parlons à présent des grossesses nerveuses. Les lapines font parfois des grossesses nerveuses qu'on appelle souvent de la pseudo-gestation, qui peuvent être causées par la simple présence d'un mâle ou par la tentative de chevauchement d'un mâle ou aussi par la tentative de chevauchement d'une femelle. Aucun ovule n'est fécondé, mais les circonstances déclenchent les changements hormonaux habituellement liés à la gestation. Une lapine faisant une grossesse nerveuse, parfois appelée pseudo-gestation, ne peut concevoir pendant les 17 à 19 jours suivants. Après cette période, la grossesse nerveuse se termine. La lapine s'arrache alors la fourrure du ventre pour faire son nid comme elle le fait à la fin d'une gestation normale. En outre, les glandes mammaires se développent légèrement à ce moment. Les grossesses nerveuses sont plus fréquentes quand plusieurs lapines se trouvent dans le même clapier. La lapine qui a eu plus d'une grossesse nerveuse doit être réformée. Oui, réformée. C'est-à-dire, vous devez le vendre carrément, quoi. Alors, maintenant, on va voir comment se fait l'adoption des lapéraux. L'adoption revient à inciter la femelle à accepter un ou plusieurs lapéraux d'une autre portée. Cette opération demande beaucoup d'habileté et de précaution. Elle vaut la peine d'être envisagée principalement dans des systèmes exclusivement fourragers où une petite et une grande portée sont nées en même temps. L'adoption de quelques lapéraux de la portée la plus grande par l'autre égalise la taille des portées et donne à chaque lapéro des chances égales de survie. Une portée adopte normalement 2 lapéraux au plus. Voici donc les indications pour mener à bien votre adoption. La saillie des femelles doit avoir lieu le même jour. Non seulement si vos femelles n'ont pas été accouplées le même jour, l'adoption n'aura pas lieu. Vous ne devez pas faire l'adoption en fait. Les portées en cause doivent être nées tout au plus à 3 ou 4 jours d'intervalle. Les lapéraux adoptés n'ont pas plus de 5 jours. La mère adoptive et la mère donneuse sont retirées de leur clapier. Avant d'adopter, vous devez retirer leur mère d'abord avant de prendre les lapéraux que vous devez adopter et mettre dans les autres portées. Les lapéraux à adopter sont soigneusement retirés de leur nid en les dérangeant le moins possible et sans toucher aux autres. La mère donneuse est replacée dans le clapier. Chaque lapéro à adopter est frotté à l'aide d'un bout de tissu ayant l'odeur de la litière humide d'un nid adoptif. Les lapéraux sont introduits dans le clapier adoptif sans défaire le nid. Les nouveaux adoptés sont laissés dans le nid pendant quelques heures pour qu'ils aient tous la même odeur. Enfin, la lapine adoptive est replacée dans le clapier et reçoit quelques aliments qu'elle apprécie. Si toutes ces étapes sont respectées, l'adoption a de fortes chances de réussir. Le facteur principal est l'instinct maternel des lapines. Certaines adoptent facilement des petits provenant d'une haute portée, d'autres ne les acceptent jamais. Parfois, des apprentis cuniculteurs réussissent alors que des habitués échouent. C'est la raison pour laquelle lorsque je veux pratiquer l'adoption de mes lapéraux, j'appelle souvent un cuniculteur débutant. Lui, il a plus la chance de réussir plus que moi. Moi, je suis habitué, mais des fois, ça rate. L'adoption est un aspect très intéressant de l'élevage des lapins. Elle teste les connaissances de l'éleveur sur les lapins et leur comportement. De la mise bas au sevrage. Le lait de la lapine est très riche en nutriments. Le premier lait, appelé colostrum, est particulièrement concentré, mais même le lait produit plus tard dans la phase de lactation est 3 à 4 fois plus riche que le lait d'autres animaux domestiques. Le lait de la lapine contient environ 10 à 12% de protéines,
12 à 14% de lipides et 2 à 2,5% de lactose. Le pic de lactation journalière est atteint à environ 3 semaines dans de bonnes conditions alimentaires, mais survient plutôt en cas d'alimentation exclusivement fourragère. Quand les petits commencent à ingérer des aliments solides, ils ne stimulent plus la lapine. En essayant de téter, la production laitière diminue. Dans tous les cas, elle s'annule très vite en système fourragé. Les mamelots s'assèchent 30 à 40 jours après la mise bas. L'alimentation artificielle des petits après 1 à 2 semaines est possible mais très difficile. Les 2 premières semaines qui suivent la mise bas constituent une période très critique pour la lapine à cause de la demande de lait. L'apport en eau est particulièrement important en région tropicale. La lapine allaitante consomme facilement 1 à 2 litres d'eau par jour. C'est également à cette période qu'il faut, si possible, lui donner des aliments concentrés ou des aliments commerciaux, genre les provons. N'importe quel son, c'est-à-dire le son de sorgho, de riz et de maïs, peut convenir si un mélange adéquat pour lapin ne peut être fourni. Il faut également utiliser du foin de la meilleure qualité à cette période. Tout produit qui favorise la production laitière permet une bonne croissance des petits et leur donne davantage de chances de survivre à la phase critique qu'est le sevrage. Nous verrons maintenant ce qu'est le sevrage. Le sevrage, qui est la séparation de la mère et de ses petits, doit avoir lieu à environ 6 à 8 semaines après la mise bas. La meilleure méthode consiste à retirer la mère de la portée. Si à l'inverse les lapéraux sont séparés de leur mère et placés dans un clapier inconnu, ils subissent un double stress. Certains éleveurs préfèrent sevrer progressivement en retirant tous les 2 jours les plus gros lapéraux pendant 1 semaine jusqu'à ce que tout soit sevré. La période de post-sevrage est également difficile pour les lapéraux et il est bon de leur donner alors si possible des aliments concentrés. En effet, même de faibles quantités d'aliments concentrés peuvent alors fortement influencer la vitesse de croissance. À mesure que les lapéraux grandissent, la quantité d'aliments concentrés peut être progressivement réduite, mais la vitesse de croissance diminue alors automatiquement. Très vite, la portée a besoin de plus d'espace dans le clapier. Les jeunes perdent leur premier duvet à environ 2 mois. Après le sevrage, il faut laisser le temps à la mère de se reconstruire avant de la présenter à nouveau à un mâle. Le temps de repos nécessaire dépend beaucoup de son alimentation, mais il est généralement d'au moins 4 semaines. Le pesage hebdomadaire est le seul moyen fiable de vérifier si la lapine reconstitue ses réserves. Une lapine peut normalement continuer à avoir des portées jusqu'à l'âge de 3 à 4 ans. Alors nous voici à la fin du module 4 de la formation qui parlait de la reproduction chez les lapins. Préparez-vous déjà au module 5 de la formation qui nous parlera du savoir-faire de l'éleveur et ses interventions. Ça, c'est un module aussi très important. En fait, tous les modules de la formation sont très importants. J'espère que vous prenez des notes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me répondre, à me les poser. Vous avez tous mes coordonnées, mon mail, mon contact WhatsApp et mon contact Messenger. Vous avez tout ça. Vous n'avez qu'à m'écrire, me poser vos questions et je vous répondrai. Je vais d'ailleurs même créer un groupe WhatsApp pour les former, pour qu'on discute de vos points d'ombre. Alors, préparez-vous pour le module 5 de la formation. À très bientôt. Ciao, ciao.